Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune et l'éclipse solaire annulaire du 21 juin 2020. Une éclipse, c'est lorsque la lune se place devant le soleil et l'occulte vue de la Terre. Cette configuration existe uniquement durant une nouvelle lune, c'est-à-dire lorsque le soleil et la lune sont conjoints de notre point de vue terrien. Annulaire, ça veut dire que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil, et donc ce dernier nous apparaît comme un anneau brillant tout autour du disque lunaire. Cette énergie est bien sûr de la même teneur qu'une nouvelle Lune, mais bien plus puissante, et celle-ci a beaucoup en réserve. C'est une énergie très différente de l'éclipse du 5 juin, nous allons voir de quoi il s'agit. Pour commencer, l'éclipse aura lieu le 21 juin à 8h42 sur Paris. N'hésitez pas à aller sur le site Astrodienst pour calculer l'heure en référence à votre location personnelle. Elle est à 0 degré 21 minutes du signe du Cancer et ce degré 0 correspond à ce que l'on appelle le point Bélier ou l'axe du monde, ce dernier étant à 0 degré d'un signe cardinal. Lorsque le Soleil entre dans le signe du Bélier chaque année, cela signe l'entrée dans le printemps. Le degré 0 de tous les signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, marque l'entrée du Soleil dans une autre saison. Le point Bélier est le significateur de la première saison. À 0 degré du Cancer, on entre dans l'été. À 0 degré de la Balance, on entre dans l'automne. Et à 0 degré du Capricorne, on entre en hiver. Les signes cardinaux signifient une action qui commence, un nouveau cycle. Les planètes, astéroïdes, angles d'un thème qui se trouve à 0 degré ou sont conjointes à ce degré sont chargés de la très puissante énergie de la naissance d'une saison. Chacun des signes cardinaux représente le commencement d'un cycle de notre vie. Le Bélier, c'est le début de notre existence et le Capricorne, la maturité. Donc voilà, cette éclipse a lieu à un point Bélier, le jour qui révèle l'été. Elle est conjointe au nœud nord et donc opposée au nœud sud. L'éclipse sera en carré à Mars et à Neptune dans les Poissons. Elle formera également un quinconce à Saturne rétrograde en Verseau et un carré à Chiron en Bélier. Mercure sera rétrograde dans le Cancer depuis le 18 juin et le maître de ce Mercure rétrograde est donc notre éclipse nouvelle lune en Cancer. C'est important parce qu'on peut sans doute trouver une guérison, un réconfort, en tout cas un allié dans les aspects que fait Mercure rétro à Uranus et Mars-Neptune. Bon, on va y venir. Dans tous les cas, ce qu'on a fait début juin avec certainement un peu trop d'enthousiasme, de confiance insouciante, risque d'être réévalué. C'est l'avant-dernière ronde de l'axe Cancer-Capricorne et nous allons donc revisiter l'ambiance cardinale qui nous a éprouvés en mars, avril et début mai. C'est en quelque sorte un prélude de ce qui nous attend en septembre avec Mars rétrograde en Bélier carré à Saturne en Capricorne. Alors il semble aussi que la dernière fois qu'on a eu une éclipse nouvelle lune à 0 degré du Cancer, c'était en fin juin 2001. Alors on a d'abord cette indication des axes des nœuds lunaires qui entrent dans les Gémeaux Sagittaire, puis maintenant cette éclipse qui nous ramène donc à l'année 2001. Une année qui, au 11 septembre, a plongé le monde entier dans une stupeur brutale. New York, c'est sur le sol américain, mais ce n'est pas vraiment une ville américaine. D'où que l'on soit, on a des amis, des parents, une histoire, un souvenir avec cette ville. Il y a des gens du monde entier à New York, des gens qui viennent d'Europe, d'Asie, de Russie, d'Afrique. Les gens qui y vivent sont en général assez curieux de leurs voisins de ville. New York a été un havre pour les déracinés, les expatriés, celles et ceux qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient plus rester dans leur pays.
L'attentat qui a été perpétré contre New York, c'était en quelque sorte contre nous tous. Et à partir du 11 septembre, nous n'avons plus jamais pu voyager avec la même liberté. Alors, il faut bien évidemment pas s'attendre à un autre attentat, mais enfin, l'augure concernant l'élection présidentielle américaine, dont en plus le président actuel est new-yorkais, n'est pas super bon. Il est tout à fait plausible d'envisager que cet homme refusera de n'être pas réélu et que sa folie sera suivie par la cohorte de dégénérés armés qui a massivement voté pour lui il y a 4 ans. Il y a des aspects astrologiques extrêmement rudes qui se préparent et je pense que cette insouciance actuelle, qui consiste à faire comme si rien ne s'était passé, est assez irresponsable. En décembre, Saturne entre en Verseau et Saturne est d'abord une limitation. Donc, davantage de géolocalisation de nos données, des suivis de nos déplacements, une surveillance par caméra de reconnaissance faciale et bien évidemment de nos vies intimes tout court avec Facebook. Au mois de janvier, Neptune en Poisson sera en carré au nœud lunaire en Gémeaux Sagittaire. Je veux dire, il y a quand même ici des messages à prendre déjà au sérieux, à anticiper un minimum. Tout ce qui concerne les voyages par air, mais aussi par mer, le tourisme, les festivals, les rassemblements culturels, tout ce monde-là va être réorganisé différemment. Mais revenons à notre éclipse qui annonce donc plusieurs événements qui changent notre monde. Alors d'abord, avant l'éclipse, le 12 juin, Mars va être conjoint à Neptune à 20 degrés et ce jour-là, à la Lune en Poisson qui sera à 21 degrés. Donc, à peu près une semaine avant l'éclipse, on peut se sentir très inspiré par cette énergie. Alors, il y a une dose de romantisme, de créativité. Seulement, comme cette triple conjonction est en carré au Soleil dans les Gémeaux, il faut s'attendre aussi à ce que l'on s'invente des drames, à ce qu'on soit un petit peu parano. Si on est très sensible à l'ambiance électrique mondiale, le mieux c'est vraiment de ne pas nourrir son imagination débordante ou d'idéaliser son partenaire de façon irréaliste parce qu'on pourrait être abusé à cette période. Si vous avez besoin de vous évader, et c'est très compréhensible, lisez plutôt un roman d'aventure, regardez des films qui vous inspirent, faites vous-même une activité artistique qui vous fait du bien. D'ailleurs, pour les artistes, cette vibration est pas mal du tout. Attention aussi, le 14 juin, au quinconce entre le Soleil en Gémeaux et Pluton en Capricorne qui va durer quelques jours. Toutes ces énergies nous amènent à l'éclipse, c'est pour ça que je vous en parle. Ce quinconce, c'est une énergie de pression assez intense et qui amène en général l'impression que l'on veut s'immiscer dans nos affaires et les contrôler à notre place. Alors on va le voir, on est vraiment dans l'archétype cancérien, donc familial. Ici, il peut s'agir d'une situation avec un frère ou une sœur. Cette situation nous obsède brusquement et on aurait des envies de tout détruire plutôt que de continuer. C'est pourtant précisément ce qu'il ne faudra pas faire. On est ici au défi de trouver un compromis. Surtout que cette ambiance fait le lien avec l'entrée de Mercure dans sa période rétrograde à 14 degrés du Cancer le 18 juin. Alors bon, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Mercure rétrograde 3 fois par an. L'année dernière, c'était également en signe d'eau. L'année prochaine et l'année d'après, ça sera en signe d'air. Il faut avouer que ces quelques semaines vont être un challenge. Alors, on se sent nerveuse, on est inquiet, on comprend tout de travers, les autres deviennent bizarrement opaques, ou alors c'est nous qui nous mettons à déblatérer des propos totalement énigmatiques. On rencontre des difficultés avec notre communication technologique, donc les ordinateurs, fournisseurs d'accès Internet, portables, la télévision. Nos déplacements ou nos voyages sont retardés, ou pire, totalement annulés. C'est vraiment une période pendant laquelle on va devoir relire nos mails ou nos posts sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux avant de les envoyer. Ce n'est pas le moment de réagir à la moindre émotion ou de répondre aux provocations. Au contraire, ne faites rien à chaud et prenez le temps de la réflexion. Dans le signe du Cancer, c'est familial,
Ça touche notre maison, ou nos parents, nos enfants, nos relations intimes. Le cancer, c'est aussi les propriétés dont on hérite, les transactions immobilières, notre lieu de culte, les lieux d'initiation, les temples, mais aussi la façon dont on se nourrit, donc notre alimentation, l'endroit où l'on fait la cuisine et donc les bars, les restaurants, les cafés. Le cancer, c'est aussi la nation, notre communauté. On peut difficilement être plus dans l'actualité avec ces aspects. On a déjà vu ces énergies dans les chroniques précédentes. Ça fait déjà plusieurs mois que j'évoque la fin juin 2020 et l'entrée de Mars dans le Bélier. J'ai fait une chronique spéciale pour cet événement que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On amorce un vrai tournant humain qui n'ira pas sans heurts. La question individuelle est vraiment: où est ma place dans ce nouveau monde ? Si vous ne prenez pas le temps d'y répondre, si vous ne vous positionnez pas, alors un ou une autre le fera pour vous et vous pouvez être sûr que ce sera très désagréable. Les négociations au travail ne donneront pas grand-chose à cause d'un flux tendu. Il existe aussi des détails dont on n'a pas connaissance. Les autres peuvent se montrer malhonnêtes ou tout bonnement inconséquents. Le déséquilibre réside surtout entre ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire. Notre liberté d'action peut se trouver embarrassée par des responsabilités familiales ou des restrictions gouvernementales. Ne comptez que sur vous-même, soyez clair avec vous-même. Dans tous les cas, puisque Mercure est rétrograde, on ne signe aucun contrat pendant cette période. On va attendre que Mercure soit en Lion et en trigone à Mars au milieu du mois d'août. Début juillet, il va y avoir beaucoup de choses ce début juillet, je referai une chronique à ce moment-là, mais on peut anticiper quand même avec cette histoire, c'est-à-dire que le 7, 8, 9 et 10, Mercure rétrograde en Cancer sera en carré à Mars en Bélier. Il y a une hyperactivité mentale, donc de l'impatience, de l'irritabilité. On peut brusquement se disputer parce qu'on veut le dernier mot. C'est une époque où on est critique, voire plus sarcastique et négatif que d'habitude. Alors ces disputes, elles peuvent être déclenchées parce qu'on veut imposer sa méthode, son point de vue à un autre, ou alors c'est un autre qui va imposer la sienne. Ce qui est intéressant, c'est que ce carré, cette énergie, elle va se nourrir aussi d'un semi-sextile et d'un sextile à Uranus dans le Taureau. Et ça peut être une nouvelle approche brillante, voire assez géniale, mais il faudra y mettre les formes, se montrer pédagogue. Alors fin juillet, le 27 et le 28, Mercure et Mars sont à nouveau en carré, mais cette fois Mercure est direct à 15-16 degrés du Cancer et Mars à 15-16 degrés du Bélier. Alors oui, c'est beaucoup de tension, mais en même temps, cette rétrogradation mercurienne est une période formidable pour tout ce qui est incubation, développement, préparation d'un projet qui va s'avérer être un tournant majeur dans notre vie. Quand autant de planètes sont rétrogrades en même temps, on est plus dans l'introspection afin d'intégrer la sagesse de nos expériences. Cette période va bien sûr nous interpeller spirituellement et on sera particulièrement sensible à ces ouvertures qui se font tout autour de nous. Donc, le 20 juin, le Soleil entre dans le signe du Cancer et marque l'entrée de l'été, l'équinoxe d'été, suivi quelques heures plus tard par l'éclipse solaire à 0 degré du Cancer. Et cette éclipse est conjointe au nœud nord dans les Gémeaux. Elle est aussi carrée au centre galactique qui est à 27 degrés du Sagittaire. Elle est l'une des plus puissantes éclipses dont nous allons faire l'expérience. Cet extraordinaire champ énergétique nous pousse à imaginer et élaborer une autre façon de vivre pour nous-mêmes et pour les autres. Je rappelle que les carrés et les oppositions amènent des tensions actives. Ces aspects marquent toujours un changement dans notre vie. Les trigones et les sextiles sont des énergies de talent, de confort en quelque sorte. Nous avons besoin de carrés, d'opposition pour tourner une page, commencer un autre chapitre, se mettre en mouvement. D'où l'importance de surfer avec tout son bel enthousiasme sur cette super vague. L'éclipse est aussi à mi-point entre la conjonction Saturne-Pluton,
de janvier et celle qui aura lieu Jupiter-Saturne qui aura lieu en décembre 2020. On est vraiment à la croisée des chemins. On l'a vu, Saturne-Pluton en Capricorne, c'est sur le contrôle, le pouvoir, l'abus de pouvoir même et surtout. Lorsque Pluton passe dans un signe, il flanque tout par terre. Tout ce qui marche de travers, tous les systèmes qui pervertissent, qui abusent, tous les excès possibles et imaginables, et il y en a beaucoup, sont détruits par Pluton. Dans la mythologie, c'est Hadès, Pluton donc, qui met un terme final à la dictature de son père Cronos, Saturne. Et il y arrive parce que Cronos ne le voit pas venir. Hadès porte en effet le casque de l'invisibilité. Nos petites dictatures internes s'organisent jusqu'au passage de Pluton sur notre Soleil, notre Lune, notre Mercure. Et lorsqu'il s'en va, nous sommes totalement différentes. Nous sommes métamorphosées. Et c'est pas anarchique, il ne faut pas le voir comme une brutalité névropathique, c'est une transformation de ce qui a fait son temps. Pluton est toujours le déclencheur d'une révolution humaine. Par exemple, Saturne va faire sa loi en Verseau pendant 2 ans et demi à peu près. Mais quand Pluton va y entrer en 2024, tout ce qui aura été arbitrairement approprié dans le domaine uranien, c'est-à-dire la connaissance immédiate comme Internet, le téléphone, les portables, la télévision, l'électricité, qui est en ce moment particulièrement convoitée, l'électricité, mais aussi l'espace aérien, l'atmosphère, l'aviation, l'industrie automobile, l'aérospatiale, les partis politiques, bref, tous les domaines uraniens manipulés par des instances opportunistes depuis des années vont être très très profondément modifiés. On aura l'occasion de faire une chronique entière à ce sujet. Mais revenons à notre éclipse nouvelle lune, donc à mi-point des conjonctions Saturne-Pluton et Jupiter-Saturne. La déstructuration des monarchies, des gouvernements, des corporations, des administrations, du pouvoir, de l'enseignement, de l'université, de la religion, de la morale, etc. Et cet été, avec toutes ces rétrogradations, l'idée c'est d'incuber et de cultiver notre nouvelle façon de réfléchir le monde. Je ne sais plus si on l'a dit, mais je le répète ici, la conjonction Jupiter-Saturne à 0 degré 32 du Verseau, vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur le degré 0, donc cette conjonction en décembre marque la sortie de 400 ans de cette conjonction en signe de terre. Les 200 prochaines années, cette conjonction sera en signe d'air. Et c'est cette transition qui marque un tournant très significatif pour notre humanité. On assiste à des révoltes, des rébellions, des contestations violentes depuis des mois, mais parallèlement, il y a de plus en plus de gens qui s'interrogent sur une autre façon de vivre ensemble, dans le respect des uns et des autres, des femmes et des hommes, d'un groupe à un autre et surtout de nos précieuses ressources. Nous allons vivre d'autres événements pendant cette éclipse. Nos libertés seront sans doute réduites, mais restons flexibles et ouverts d'esprit sur les autres possibilités qui s'offrent à nous. En restant concentrés sur son objectif, son projet, avec une vraie autodiscipline. La procrastination, en ce moment très énergétique, serait un vrai gâchis. On devrait pouvoir prendre conscience du passionnant chapitre qui commence pour nous tous. Chaque chose en son temps et un pas après l'autre. Visualisez la première marche plutôt que l'escalier et lorsque vous êtes sur cette première marche, soyez reconnaissante envers vous-même. Adressez-vous des félicitations. En Cancer, on doit faire confiance à nos émotions. Essayons de comprendre ce qu'il se passe en nous-mêmes d'abord. Prendre soin de notre espace personnel, de notre cocon, de notre corps émotionnel. Il s'agit de prendre soin de l'endroit où l'on se sent en sécurité au moment même où le monde extérieur libère toutes ces énergies assez violentes. Réfléchir à qu'est-ce qui nous semble sécurisant dans notre champ énergétique personnel. C'est un processus cancérien, donc associé à la gestation. Vous voyez l'idée, on se concentre sur son nouveau rayonnement. Quelque chose de nous vient au monde. Une création, une nouvelle maison, un enfant, un nouveau groupe d'amis qui nous accueille, avec lequel notre plan intellectuel s'épanouit en sérénité.
On est capable de communiquer sans frontières, sans préjugés. Il y a un sentiment très réel de sororité, de fraternité. Mercure rétrograde, c'est aussi un retour de situation. Aussi quelqu'un qui revient. Un frère, une sœur qui donne signe de vie sur un réseau social, par exemple. Mercure en trigone à Neptune nous aide à voir plus loin, nous aide à voir avec notre cœur, avec notre compassion. Et puis cette créativité qui vibre, qui rayonne de mille feux, on doit l'exploiter. Soyez créatifs, soyez inventifs. Enfin, cette éclipse nouvelle lune conjoint au nœud nord nous pousse vers une nouvelle voie de développement personnel exceptionnelle. On est conduit vers là où l'on doit aller aujourd'hui. On entreprend les recherches, les investigations, les études qui nous aideront à progresser et à nous élever. Les rencontres que l'on fait pendant cette époque d'éclipse sont très importantes. Elles peuvent changer notre vie et notre grande sensibilité nous permet de nous ouvrir aux dimensions invisibles avec confiance. Alors les astrolosophistes qui ont des planètes ou un angle entre 25 degrés d'un signe mutable, c'est-à-dire les Gémeaux, les Poissons, le Sagittaire ou la Vierge, et 5 degrés d'un signe cardinal, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, ces vibrations vont avoir une incidence toute particulière dans votre vie. C'est potentiellement un très significatif nouveau commencement. Pour tout le monde, regardez dans votre thème dans quelle maison est le signe du Cancer et programmez-vous une nouvelle intention dans ce domaine-là et surtout, respectez-la. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. La prochaine sera dédiée à l'éclipse lunaire du 5 juillet 2020. N'hésitez pas à me solliciter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Il y a à peu près entre 10 et 15 jours d'attente pour un rendez-vous. À noter que les rendez-vous qui sont pris en juin pour juillet bénéficieront bien évidemment de la réduction toujours appliquée en juin. Je vous souhaite une magnifique éclipse et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.